Hello, hello et bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne avec un nouveau sujet aujourd'hui que j'avais envie de traiter. Alors ça va être plutôt une question plutôt qu'un sujet et j'aimerais demander si c'est le bon moment pour toi de te lancer dans, à toi de finir cette phrase, dans un projet, dans une relation, un engagement, un voyage, un déménagement. À toi de voir, et d'imaginer à quoi ça peut correspondre. En tout cas, au moment où tu regardes cette vidéo, elle est intemporelle et je vais essayer de te donner déjà une réponse par rapport à cette question et puis quelques indications pour que, tu saches pourquoi tu en es là. C'est-à-dire, si c'est positif, tu sais que tu as beaucoup avancé et ce qui peut arriver et ce qui peut, se produire dans le projet que tu as en tête. Et si, on a une réponse négative, ça veut dire que c'est pas le bon moment et on va aller voir pourquoi et qu'est-ce qui fait que, tu sauras, que c'est le bon moment. Donc, on verra quelle évolution est possible aussi, après une réponse négative des pendules. Parce que j'ai utilisé les pendules pour départager, on va dire, les 3 tas ou les 3 tirages, les 3 guidances. Et je t'aiderai à choisir par rapport, donc aux 3 choix. Donc je te dis merci déjà d'être là, de regarder ma vidéo, de ta présence du coup et de t'abonner, de mettre un like et de mettre un petit commentaire et de me dire, si ce tirage résonne pour toi et si tu as des idées de tirage, elles sont, vraiment bienvenues et je me réjouirai de te lire et de te répondre. Voilà, alors, la seule petite chose que je vais encore mentionner avant de commencer, c'est que, toute guidance, que ce soit la mienne, ou chez quelqu'un d'autre sur une autre chaîne, c'est toujours général et c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que les choses bougent tout le temps, les énergies, les comportements et chacun prend ses propres décisions. Donc, une guidance, même si elle est vraiment très, instructrice, instructive, même si elle apporte beaucoup d'informations et complète, ça reste, on va dire, une photographie de la situation telle qu'elle est aujourd'hui et à l'instant où tu regardes la guidance. Voilà, c'était, la petite chose que je voulais rajouter avant de te présenter les 3 pendules pour que tu puisses faire ton choix. Alors, on a ici un pendule en quartz rose. Alors, je te le montre avec sa chaîne, avec, tu vois, la petite pierre qui va avec. Donc, le quartz rose que je pose ici. Donc, ce sera le choix numéro 1. On a le pendule en acier, avec ses petites boules aussi au bout à chaque fois, hein. Et on a en œil de tigre, voilà. Du coup, il a esthétiquement un autre aspect que les autres parce que il y a différentes couleurs et puis il y en a 2 en pierre et un en acier, pardon. Voilà, comme ça diversifie un petit peu les choix et puis ça te laisse aussi un peu plus de possibilités, on va dire, et un peu de te suivre surtout sur l'esthétique, sur la forme, la couleur, la matière. Comment sont les cordons aussi, les petites chaînes, on va dire plutôt, et la petite boule qui va avec, enfin bref. C'est des petites indications pour que tu puisses choisir en tout cas. Je te souhaite un beau visionnage et j'espère que ça t'apportera de belles réponses et ça te permettra d'évoluer un petit peu. Alors on va mettre ça de côté, les pendules qu'on utilisera tout à l'heure et on est au choix numéro 1 avec le quartz rose. Alors, j'avais prévu dès le début d'utiliser le pendule pour lui demander oui ou non. Est-ce que c'est le bon timing? Donc, encore une fois, c'est le projet auquel tu penses toi. Là, je ne détaillerai pas, à moins que les cartes me donnent des indications. Je ne détaillerai pas le projet en question parce qu'il peut évoluer dans le temps. Si tu regardes cette vidéo à un certain moment, tu peux la revisionner, utiliser le même choix, le même pendule et finalement
penser à un autre projet. Donc je ne vais pas formaliser le projet. Comme ça, tu es libre, de projeter, ton énergie et tes pensées, on va dire, sur ce tirage. Ce que je vais faire en premier, c'est, découvrir la situation, comment tu te sens et voilà, comme ça tu peux aussi te reconnaître et confirmer que, effectivement, c'est ton état d'esprit du moment. Alors on a le repos, le gardien et l'amour. On a, moi il y a une sensation de, d'avoir besoin de cocon autour de toi, que, tu prends soin de toi ou en tout cas tu sens que c'est nécessaire et que ça te ferait du bien et peut-être même tu t'isoles un petit peu. Alors ça peut être physiquement ou ça peut être encore, plus spirituel ou tu vois, tu as besoin de petits moments à toi, peut-être de la lecture, de la méditation, du yoga et cetera et donc là, tu es dans une phase, où tu prends soin de toi dans le sens où, ça te permet de prendre du recul sur ta vie ou sur la situation, qui est concernée par ce tirage. Voilà, ça c'est peut-être le début. On va laisser ces cartes, je vais les laisser là. Je vais les laisser là. Elles peuvent encore nous aider et nous donner des indications, pardon. Alors, on va chercher ce qui te favorise. Hop. Ce qui est positif dans cette situation, ce qui peut t'aider ou quelle qualité tu as pour mener à bien ce projet. Alors, on va prendre 3 cartes aussi comme on a eu l'autre. Alors, pourtant les cartes sont à l'endroit. Voilà, c'était pour prouver qu'elles sont à l'endroit. Elles sont toutes les 3 à l'envers, donc on va regarder ça. On a le 10 de bâton, on a le jugement et on a le 9 de bâton. Ok. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure, que tu es, comme on appelle ça, en fin de cycle et que tu attendais cette fin de cycle. On va dire que là, tu commences à fatiguer un petit peu et en fait, c'est vraiment cette phrase un peu type qui dit que tes efforts vont être récompensés. En tout cas, ta patience, ta persévérance, porte ses fruits. En tout cas, les graines ont germé. Voilà. Tu ne vois peut-être pas encore le résultat. Tu es encore en train de te demander: «Est-ce que ça va vraiment venir? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je dois vivre ça? Est-ce que c'est vraiment mon chemin?» Je pense que tu te poses cette question et c'est parce que tu vois pas encore les résultats et en fait, là, on te dit que effectivement, même si tu ne vois pas le résultat directement, en fait, tu as vraiment fait ce qu'il fallait, tu es allé au bout de ce que tu devais faire. Alors je ne sais pas si tu avais, des actions à mener ou si tu avais, un recul à prendre ou quelque chose à développer en toi, une qualité, une capacité ou une façon de regarder les choses différentes. En tout cas, tu as intégré cette nouvelle manière d'être et de faire et je pense que ça devient petit à petit une habitude, on va dire. Tu l'intègres vraiment et ça, ces cartes pourraient passer pour négatives et en fait, elles te disent: «Oui, effectivement». C'est comme si, ton maître d'école te disait: «Effectivement, je vois les efforts que tu fais, je vois que tu reprends tes leçons et tout le travail que je t'ai demandé. Effectivement et le travail va payer, tu vas voir, tu vas avoir, de super résultats». Voilà, donc tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, même malgré la fatigue, même si, tu as pensé plein de fois: «Est-ce que je continue? Je laisse tomber, c'est peut-être pas pour moi». En fait, là, on te dit qu'effectivement, c'est l'impression que tu peux avoir. En tout cas, lâche rien, continue et tu verras, les réponses vont venir. Vraiment, elles vont petit à petit, elles vont venir vers toi.
Alors, est-ce que c'est le bon moment pour te lancer? Maintenant, encore une fois, je rappelle que c'est le projet qu'il y a dans ta tête et que je ne chercherai pas dans ce tirage, dans cette guidance à savoir lequel c'est. Parce que voilà, pour, les différentes personnes qui regardent et je garderai cette guidance générale. Maintenant, je voudrais savoir si c'est le bon timing en demandant un oui ou un non. Alors j'espère que tu vas voir. Je ne sais pas si tu vas voir le pendule. Je vérifie. Non, tu ne verras pas le pendule. Voilà, je suis désolée, c'est difficile de filmer. Tu verras beaucoup ma main, je pense. Donc je vais essayer de le tenir différemment et de voir si tu y arrives. Voilà. Là, le pendule, de toute façon, il a envie de bouger, donc là, j'arrête de le stopper, en tout cas, et je le laisse faire, on va dire. Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer, pour les personnes qui regardent ce tirage? Est-ce que c'est le bon moment? Donc oui ou non? Est-ce que c'est le bon moment? Non, c'est un oui. J'ai un oui. Je ne sais pas si tu le verras clairement. J'ai un oui. Donc c'est le bon moment. Et j'avoue que, suite à ce que je viens de dire, je pensais que la réponse serait, pas encore et finalement c'est le bon moment. C'est peut-être, aussi pour ça que, j'ai dit tout ça et qu'il y a eu toutes ces cartes pour dire: «Ça n'a peut-être pas l'air d'être le bon moment» et finalement, le pendule dit: «Si, c'est le bon moment». Maintenant, on va voir ce qui peut te freiner, même si là, j'avais l'impression qu'il y avait déjà des freins, mais ça, c'est des freins du passé. Ce qui pourrait te freiner maintenant. On va voir si on a des indications là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait t'embêter, on va dire, et on va lui demander comment on fait évoluer ça. En fait, c'est pour que tu aies une situation la plus optimale possible. On va prendre ces deux. On a le pan avec la fierté et on a le désert. Alors, comme négatif, qu'est-ce qui pourrait freiner la mise en place, la concrétisation de ton projet et un aboutissement positif pour toi de ce projet? C'est peut-être de trop en parler, de trop en parler, de, tu vois, comment je vais dire ça? De trop montrer, de trop dire, de trop, jubiler et ainsi de suite, chaque fois qu'il y a un truc: «Waouh, c'est génial, tu te rends compte et tout?» et en fait, là, on te dit: «OK, reste un petit peu, plus soft, on va dire et garde tes petites victoires pour toi ou en tout cas, garde-les pour un cercle très restreint autour de toi, de personnes en qui tu as confiance, avec qui tu te sens à l'aise pour le partager». Parce que en même temps, on te dit: tu peux pas complètement le faire seul et en même temps, tu peux pas le crier haut et fort au monde entier. Donc il faut que tu trouves un petit peu entre les 2, à qui tu en parles ou avec qui tu fais ce projet, avec qui tu partages. Que ce soit concrètement, par exemple, si c'est professionnel, tu auras peut-être besoin d'aide ou de collaborateurs, collaboratrices, pardon et si c'est, plus personnel, sentimental et cetera, hein, est-ce que tu as envie de raconter, toute ta vie et tes décisions à tout le monde autour de toi? J'ai envie de te dire que là, il serait indiqué de ne pas le faire. Donc le truc, les conseils là, c'est de ne pas jouer solo complètement, tu vois? De t'ouvrir sans trop en dire, sans trop montrer au monde entier. Par exemple, tu peux entendre les conseils des gens autour de toi. Tu peux, tu vois, sans tout dévoiler, par exemple, de ton projet, tu vois? Et garder des choses pour toi et en même temps entendre, l'avis des autres, comment les autres y font ou voilà, en fonction de ton projet, encore une fois, hein. C'est un peu un mélange des 2. C'est un juste dosage, je pense, qu'il faudra que tu trouves
pour, disons, ne pas attirer, que ce soit de la jalousie ou les peurs des autres ou, tu sais, les petites injonctions: «Attention si tu fais ci, ça peut être comme ci, ça peut être comme ça». Alors que en fait, toi, tu y pensais même pas, ça te freinait pas et maintenant qu'on te l'a dit, tu y penses. Voilà, c'était un petit peu les conseils par rapport à ça. Et du coup, on va regarder par rapport à l'évolution possible ou en tout cas ce que ça peut te donner pour, la suite. Tiens, c'est celle-ci qui voulait venir. Alors, je regarde si les cartes, s'il n'y a pas une partie dénudée sur la carte. Et on a le plaisir. Le plaisir, tu vois, dans la première partie, c'était prends soin de toi, t'isoler peut-être même un petit peu, avoir des moments à toi, des petits moments cocooning. Et là, en fait, c'est un peu les mêmes moments, mais j'ai l'impression que c'est avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de kiff. Et c'est moins dans l'état d'esprit de: «OK, je vais calmer mon mental, je veux prendre soin de moi». Là, c'est genre: «Là, je suis trop bien, je me pose» et ainsi de suite. C'est pas forcément des moments comme ça, hein. En tout cas, tu vois, ce qui t'attend, c'est du plaisir. Alors, voilà, en fonction de la situation, si c'est un déménagement, tu seras super bien dans ton nouvel endroit. Si c'est une relation, tu vas te sentir à ton aise, tu vas te sentir, décontracté, tu vois? Tu feras beaucoup moins attention à ce que tu dis, ce que tu fais. Tu pourras être naturel. Il y a aussi la notion de plaisir. Voilà, je vous laisse, imaginer le reste et si c'est un voyage, pareil, tu te feras un lot de souvenirs, pour la vie. Enfin, tu vois, je pourrais avoir 15 000 exemples, pour compléter cette carte. Donc, voilà, j'ai un grand smile pour te dire ça parce que je trouve que c'est super, de finir là-dessus et je te donne encore une carte conseil pour vraiment clôturer cette guidance parce qu'elle est vraiment, il y a eu une belle évolution au sein de cette guidance. J'apprécie beaucoup d'avoir pu te la délivrer comme ça et du coup, on va prendre cette carte et on a le cyclamen de Perse qui nous parle de résignation. Dites adieu à ce dont vous n'avez plus besoin et ça correspond à cette partie-là qui était difficile et là, tu es en train de faire cette transition et ça, c'était avant et ce qui t'attend, c'est le plaisir et c'est tout ce que je te souhaite vraiment. Et je suis ravie de t'avoir fait cette guidance. Donc, si tu as envie de me mettre un like, de t'abonner pour suivre les autres vidéos que je te proposerai et de me laisser un commentaire si ce tirage t'a plu, si te correspondait. Donc, j'en serais ravie en tout cas. Donc, je range mes cartes pour préparer le deuxième tirage. Je te remercie pour ton écoute et ta présence. Bye bye. Alors, nous voilà avec le deuxième tirage et on a le pendule en acier. Alors, merci d'être là et de regarder cette guidance. Je mets le pendule de côté, on va le regarder et l'utiliser plus tard. On va surtout plutôt l'utiliser plus tard. Le oui ou le non, finalement, j'avais prévu de le faire dès le début du tirage. Et en fait, je préfère chercher quelques indications. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans la partie introduction. Je te laisse maître, maîtresse du projet qui est concerné par cette guidance. Parce que, en fonction de quand tu regardes cette vidéo, peut-être que tu penseras à un autre projet. Donc, c'est pour ça que là, je n'évoque pas le projet. Et que je vais chercher maintenant quelques cartes pour décrire ton état d'esprit. Et puis comme ça, tu verras si tu t'y retrouves. Et ça t'aidera à rentrer dans cette vidéo. Alors, on a la clarté, une belle carte. L'audace, aussi une belle carte. Et on a l'observation à l'envers. Alors, je dirais que
Je dirais que tu te sens plutôt bien dans tes baskets, que tu as, pris de l'assurance, que en fait, l'audace, c'est, plus de t'affirmer, de croire en toi de plus en plus et de te dire que tu peux y arriver, que tu as vraiment un potentiel, très grand et que tout est possible, en fait, quoi. Et si l'observation, donc le chevalier des anges est à l'envers, c'est peut-être parce que tu arrêtes d'observer les autres et qu'en fait, tout part de toi maintenant. Je pense que là, tu as intégré que tout part de toi, sans aucune notion, d'égoïsme ou de nombrilisme, hein, c'est juste que l'énergie, qu'il y a en toi et autour de toi est très importante et que tu as intégré cette notion, qu'on utilise beaucoup en spiritualité, que tout vient de toi et on interagit, tous, les uns avec les autres, donc ça marche pour tout le monde. Ça marche pour moi, ça marche pour toi, n'importe quelle personne qui regarde ce tirage. Si je te dis que tout part de toi, eh ben, c'est juste. Les mots sont justes. Là, je vais encore regarder avant de chercher le oui ou le non, si c'est le bon timing pour te lancer. Je vais chercher ce qui va t'aider ou non, ce qui t'a aidé à arriver jusque-là. Parce que dans le premier tirage, c'était plus, le passé, ton parcours, ce qui fait qu'aujourd'hui tu sois ici et à te demander si ce projet, il est viable, au jour d'aujourd'hui. Alors on a, ça c'est super étonnant, parce qu'on avait la même carte dans le premier tirage. Là on a le 2 de coupe. On a déjà un 2 ici, hein, et on a l'étoile. OK, 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 OK. Ouh, je ne sais plus où les mettre, les cartes, parce que là je suis tellement déjà, prise par cette belle énergie. Là, c'est, je sais pas comment dire. Ces 2 cartes vraiment elles se rejoignent. Elles se rejoignent, elles s je sais pas comment dire, elles se parlent, j'ai l'impression. En fait, tu as traversé, tu as cru, tu as voulu, tu as eu confiance en toi, en les autres, en l'amour, en beaucoup de choses, en fait, et tout ceci se retrouve aujourd'hui en toi. Hem Je dirais pas, c'est un peu peut-être un peu fort comme mot de dire que tu t'es forcé à, mais tu t'es entraîné. Tu as continué à y croire, à vouloir, à être positif, positive et en fait, tu as intégré cette notion-là. En fait, elle est en toi. Le résultat, c'est que vraiment tu as ce côté positif de te dire qu'en fait, je suis le centre de ce qui se passe dans ma vie et les gens autour de moi m'apportent tout ce dont j'ai besoin en fait pour y arriver, pour avancer dans ma propre vie en fait. C'est vraiment super beau quoi. Et, heu et ce qui t'a amené à ça, c'est ton parcours en fait, c'est d'y croire, c'est ta bonne étoile, c'est d'avoir demandé à être aidé et à continuer, continuer, continuer. C'est juste magnifique. Alors là, on va prendre le pendule pour demander si c'est le bon timing. Alors je m'excuse d'avance parce que je pense que ça va être difficile pour toi de voir le pendule d'au-dessus, c'est fort possible. Bon, bah, il est déjà très actif. Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer pour, toutes les personnes qui regardent ce tirage du choix numéro 2? Oui ou non? Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer dans ce projet auquel pense la personne qui regarde ce choix numéro 2? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment? Ça y est, la réponse se dessine. Ça y est, ça y est, ça y est. Donc je pense que ça y est. Donc c'est un oui. Voilà, pour ne pas faire durer le suspense, c'est un oui. Un oui qui a mis un petit peu de temps à se montrer, on va dire.
Alors, peut-être que tu y crois pas complètement. En tout cas, tu peux y croire parce que voilà, c'est un oui et si tu as envie de te lancer, les cartes, et cette guidance a envie de te dire: «Oui, oui, oui, tu peux, vas-y». Alors, qu'est-ce que je voulais encore voir? Je voulais demander aux cartes pour que tu sois préparée. Bon, ça, c'est la carte du premier tirage. Alors, c'est possible que le choix numéro un te parlait aussi. Donc, il y a quand même quelques similitudes là et la même carte qui voulait sortir alors que je n'avais pas vraiment commencé à battre les cartes. Donc, si jamais tu as envie d'aller regarder aussi là-bas pour compléter un petit peu les infos. Alors, oui, je voulais voir, pardon, j'ai perdu le fil, ce qui pouvait te freiner dans la concrétisation de ton projet, que ce soit dans ton comportement, dans, dans l'extérieur, tu vois, dans ton appréhension de ce que les gens pensent, de ce que les gens font, etc., etc. Alors, on a le lotus avec l'éveil, la connexion, la lumière, et on a les papillons avec la transformation, la légèreté, la finalité. En fait, les cartes, elles reprennent ce que j'ai dit tout à l'heure, que tu te transformais, que tu avais changé, que tu as beaucoup évolué et peut-être que les gens ont du mal à te reconnaître ou peut-être que toi, des fois, tu as du mal à te reconnaître et tu agis peut-être d'une manière complètement différente. Et peut-être que d'aller dans des opposés, c'est peut-être pas l'idéal pour toi et je dirais peut-être arrondi tes points de vue, tes prises de position, tes décisions, parce que là, tu es dans une nouvelle phase et en fait, c'est comme si tu oubliais tout ce que tu avais avant, alors que ce que tu as vécu avant, ce sont des expériences et des apprentissages. Donc, si tu oublies tout ce qu'il y avait avant, c'est dommage parce que tu perdrais avec tout l'apprentissage et les connaissances que tu as acquis grâce à tes expériences, à tout ce qui s'est passé jusque-là. Et donc, peut-être c'est ça, le conseil de, ok, tu as fait peau neuve, mais de faire table rase, c'est peut-être pas indiqué, on va dire. Alors, je vais chercher avec cette carte un message par rapport à l'évolution. En plus, on a un oui, donc si tu concrétises, si tu décides de concrétiser ce projet, on va prendre celle-ci. Je regarde les cartes au cas où il y a... Non, c'est bon. Alors, on a délégué. Avec délégué, j'ai l'impression que tu vas pouvoir respirer. Tu vas tu vas pouvoir lâcher le contrôle. Je pense que tu es déjà sur cette voie-là et qu'en fait, là, tu pourras vraiment confirmer le fait que effectivement maintenant tu peux lâcher, tu peux t'autoriser déjà et tu en es capable. Tu as suffisamment de confiance, tu te dis que tout va bien se passer, donc tu peux lâcher le contrôle. Je pense que c'est ça le message ici et de dire il peut se passer plein de choses et maintenant tu te dis que ce qui peut arriver effectivement ça peut être des belles choses. Et même si elles peuvent être parfois difficiles à vivre, les choses ou les expériences qui nous arrivent, tu as maintenant cette idée que, ok, je peux en faire quelque chose. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui me bloque, qui vraiment me perturbe trop, bah, soit je change mon regard, soit je change de situation. Et je pense que c'est ce que tu as compris, que tu peux changer les choses. Dans le sens où tu peux changer ton regard, ta façon de passer ce moment, ta façon de réagir, ta façon d'agir aussi par rapport à ce qui se passe. On ne peut pas agir sur tout, mais en tout cas, on peut agir sur soi. On a deux messages, on a la puissance avec la jonquille. Donc, saisissez ce que vous savez être vôtre. Je pense que ça, tu l'as compris. Est-ce que j'en dis plus? Non, 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 je pense que tu as compris.
Et on a la spiritualité, voilà, c'est top. C'est top, j'adore quand les cartes, elles confirment, elles mettent le petit grain de sel pour dire effectivement, c'était la thématique de ce choix avec la violette africaine. Donc il est temps de vous connecter à vos convictions. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu vois, les convictions en plus, c'est vraiment de croire en toi, d'avoir la foi en fait. Ouais, c'est top. Je suis très contente de ce tirage. Il est vraiment très beau. Je pense vraiment que tu as un beau parcours derrière toi. Et quand je dis beau, il peut être long, il peut être douloureux. En tout cas, il est dans une ascension. Et en fait, je pense que tu te ressembles de plus en plus, en fait. Ouais, je crois que c'est là-dessus que je vais finir. Je suis ravie de d'avoir partagé ce message et d'avoir pu te le transmettre. Donc, si tu as envie, tu peux t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et puis suivre les prochaines vidéos. Et puis laisser un like ou un commentaire, j'en serais aussi vraiment ravie. Merci d'avoir été là et puis je vais passer au choix numéro 3. On a le choix numéro 3 avec ce pendule en œil de tigre. Avec les reflets, hein, l'œil de tigre, il est particulier et c'est vrai que c'est une pierre que les gens connaissent de plus en plus et qui est très utilisée en bijouterie, en bracelet et tout ça. Et c'est vrai qu'il a une utilité très, très grande et il est un beau support en fait pour nous les humains, on va dire. Alors, on va commencer. Déjà, je te remercie d'être là et je vais essayer de te donner le plus d'indications possible par rapport au timing et à tout ce qui tourne autour de ton projet, sans mentionner de projet, sans aller chercher à avoir des informations sur le projet, parce que je te laisse décider et choisir quel projet tu attribues à ce choix. Alors peut-être que tu as choisi tu as utilisé plusieurs choix par rapport à différents projets. En tout cas, là, on est sur le projet du choix numéro 3 avec l'œil de tigre. Et je commence avec quelques cartes pour parler de ton état d'esprit. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, on va dire là, maintenant, quand tu regardes cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la libération avec la métamorphose, on a la sagesse et on a la dépression. Alors, je vais prendre une de mes pierres, voilà, on va cacher ça au cas où. Alors, je dirais que même si ça peut être difficile, même s'il y a beaucoup de choses qui bougent en toi, même si par le passé ça a été compliqué et peut-être que là, en ce moment, tu te cherches. Tu sais pas où regarder, à gauche, à droite, j'y vais pas. D'où aussi peut-être ce tirage. Et au milieu de ça, tu es là. Franchement, on est d'accord qu'elle est magnifique, elle est lumineuse cette carte. Et elle te parle de sagesse en te disant, bah écoute, en fin de compte, tu sais, tu as les réponses, tu, euh, tu connais ton potentiel, tu sais où tu peux aller et sais que tu peux gravir beaucoup de montagnes. C'est juste que c'est au fond de toi et que des fois, il faut que tu cherches ces informations et qu'au travers de ce que tu peux vivre parfois, ressentir les émotions, les déceptions ou les hauts et les bas de la vie que tu peux traverser, en fait, là, on te dit que tu as toujours la lumière. Même si tu penses ne pas l'avoir ou l'avoir perdue, tu as la lumière. Tu as ce grain de malice en toi qui fait que tu es vraiment unique. Et je pense que c'est ta plus grande qualité, à mon avis, d'être atypique, d'avoir ta façon d'être et ça n'a pas toujours été facile, c'est toujours pas facile pour toi dans certains moments. Alors, on va continuer avec des cartes que j'ai déjà tirées parce que la vidéo s'est coupée. Donc, je suis désolée, je suis encore en apprentissage technique et technologique.
quand j'enregistre mes vidéos. Donc bon, du coup, on va gagner un petit peu de temps parce que je n'ai plus besoin de battre les cartes pour les tirer. Et donc là, j'ai on va dire, ton parcours et ce qui a fait que... euh, qu'est-ce qui t'a amené à ce projet et à envisager ce projet et quelle réussite en fait, parce que qu'est-ce qu'il y a de positif dans ton parcours qui t'a amené jusque-là. Et on a l'étoile au milieu qui nous rappelle cette sagesse ici du milieu, parce que la plus belle carte ici, elle est au milieu et là aussi. Donc moi je trouve que ça une petite redondance qui est très sympathique. Et avec ce 5 d'épée à l'envers et ce 10 de coupe à l'envers, j'ai encore cette notion de croire en toi, d'avoir ta façon de voir les choses à toi et de sortir un peu du schéma classique, on va dire. Ça n'a pas besoin d'être dans tout, hein, ça peut être dans des petites choses. En tout cas, de te démarquer et en tout cas, de chercher ton chemin parmi le chemin qu'il t'était indiqué de suivre, tu vois. Parce qu'on t'avait dit que c'est bien comme ci, c'est mieux comme ça, etc., etc. Et en fait, dans tous les chemins possibles, eh ben, tu cherches le tien. Et tu t'es détaché avec cette carte-là, tu t'es détaché du regard des autres et des injonctions, pardon pour le lapsus, des injonctions qui ont infiltré en toi ou en tout cas dans ton parcours et tu as su rester sur ta ligne, garder foi en toi et en ton chemin et ta destinée à toi en fait quoi. Donc voilà, ça confirme ce que je disais là et ça confirme aussi que ton parcours n'a pas forcément été facile, que tu as dû vraiment trouver déjà la force en toi et la confiance en toi, de croire en toi, malgré ce qu'on pouvait penser de toi, ce qu'on pouvait dire ou ce qu'on pouvait attendre de toi. Et ça, c'est vraiment une belle force et c'est ce qui effectivement t'aide et t'a amené jusqu'à aujourd'hui et à ce projet. Donc j'espère qu'il est à la hauteur de ta force et de toute cette confiance que tu as en la vie. Alors, je continue avec... Ah bah là, c'était le pendule, mais bien sûr, je suis toute contente de pouvoir prendre le pendule et de lui demander est-ce que c'est le bon timing pour toi? Est-ce que c'est le bon moment pour te lancer dans le projet auquel tu penses? Donc malheureusement, je suis désolée, je pense que tu ne verras pas trop le pendule. Peut-être que tu le verras bouger un petit peu. En tout cas, je te dirai la réponse du pendule. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour les personnes qui regardent ce choix numéro 3 de se lancer dans le projet auquel donc chaque personne pense? Est-ce que c'est le bon moment à ton avis, cher pendule? Eh ben dis donc, c'est un oui. C'est un oui. Voilà, c'est un oui. Je suis très contente de te dire que c'est un oui. En tout cas, j'espère que ça te donne de la joie et ça te confirme dans ce que tu souhaites. Et je continue parce que j'avais envie de te donner une image assez large de la situation et des freins que tu pourrais éventuellement rencontrer ou de ce qui pourrait, dans ta façon d'être, peut-être aussi t'amener, tu vois, quelques ralentissements ou peut-être des doutes ou je ne sais quoi. Ce que j'avais tiré comme carte, c'est les bateaux avec l'aventure, le voyage et le mouvement, et le chantier avec le travail, la stabilité et la fondation. Je ne sais pas pourquoi, dans les autres tirages, je n'ai pas noté les chiffres, mais là, on a le 43 et le 47. Donc le 4 et le 7 sont peut-être très importants pour toi. Éventuellement le 3 aussi, mais j'étais plutôt sur le 4 et le 7. Et là aussi, on a un 4 d'ailleurs. Et en fait, ce que je trouve avec ces cartes, j'ai l'impression que c'est une histoire de dosage. Alors, dans tous les tirages, c'était toujours une histoire de dosage. C'est est-ce que tu sais ou est-ce que tu es arrivé au stade où tu sais doser la lourdeur par rapport à la légèreté. La lourdeur parce que la stabilité pour toi, jusque-là, c'était peut-être une lourdeur. Et la légèreté, c'est de pouvoir partir, c'est de pouvoir
changer d'horizon, changer de vie, changer de lieu de vie, enfin bref quoi, de boulot, etc., etc. En fait, ça te convient bien et ça t'a amené, ça t'a forgé une grande capacité à t'adapter, à voir la vie comme elle vient. Et d'où ta confiance et ta foi, parce que tu as toujours trouvé une issue. Et ça, c'est vraiment ta carte là. Et celle-ci, c'est pour te dire que ça aussi, ça peut être important. Ça aussi, c'est bien de l'avoir dans ta vie. Maintenant, à toi de trouver le dosage. euh, Peut-être, tu vois, de trouver quelque chose de stable et ou qui représente la stabilité, que ce soit un engagement, que ce soit un contrat de travail, tout en gardant la flexibilité, la mobilité. Et maintenant, c'est peut-être ta mission, on va dire, ou ton chemin de trouver ce qui va ensemble, en fait, quoi. Tu peux peut-être trouver un job qui te permet de voyager beaucoup, peut-être dans le job même, peut-être qui te donne beaucoup de flexibilité au niveau des vacances, des jours de congé, etc., etc. Ou par exemple par rapport à un engagement avec quelqu'un et te sentir libre de partir en vacances seul ou voilà, de faire des choses à ta manière ou de pouvoir emmener l'autre personne dans tes aventures aussi, que tu ne pouvais peut-être pas faire par le passé. Donc tu vois, de trouver un petit peu, de prendre des deux en fait, quoi. Peut-être que tu avais tendance, tu étais dans ce schéma-là, tu as grandi dans ce schéma-là, tu as voulu le rejeter, tu es allé dans ce schéma-là, et maintenant on te dit, tu peux avoir des deux en fait. Et tu as la capacité de trouver le dosage entre les deux, et dans chaque situation a son dosage, chaque moment de vie a son dosage, et on t'indique que tu es la meilleure personne pour décider de quel dosage il s'agit. Alors, je cherche encore une carte pour l'évolution. Là, on sait déjà que c'est un oui pour te lancer. On t'indique que ce serait bien que tu le fasses. En tout cas, si tu en as envie, tu peux le faire. On t'indique que c'est le bon moment, c'est-à-dire le moment où tu as toutes les cartes en main, on va dire. Tu as toutes les capacités d'appréhender la situation telle qu'elle va venir, en fait, quoi. Et l'évolution possible, c'est l'abondance. Bon, sur le principe, j'ai rien à dire là-dessus. En fin de compte, j'ai envie de dire plein de choses. Maintenant, on est d'accord que d'avoir une évolution comme ça, avec l'abondance, c'est voilà, c'est tellement, il y a tout là, il y a tout. Si tu te poses des questions, il y a tout. Et c'est ça, en fait, aussi, ce mélange de force avec cet animal au milieu. Je saurais pas trop dire lequel c'est, si c'est un bison ou un truc comme ça, ou un taureau peut-être, mais ça ressemble à un bison, je dirais. Tu gardes ta force, tu vois, avec la stabilité. La stabilité, c'est ton noyau à toi. La stabilité, elle peut être en toi, tu vois. Tu peux, par exemple, être engagé avec quelqu'un et voyager autour du monde. Heu, Être lié à quelqu'un, c'est pas forcément, avoir un endroit fixe pour vivre. Enfin, tu vois? C'est des exemples, hein, vraiment, hein, et à chacun de trouver justement sa façon de vivre les choses et de trouver, la meilleure manière qui te convient le plus, en tout cas. Et donc il y a cette force au milieu qui est entourée de fleurs. Et tu te dis: «Mais le lotus, les fleurs, qu'est-ce que ça a à voir avec un buffle?» On est d'accord que d'habitude, si tu imagines un buffle dans une prairie, il va piétiner ou il va manger toute l'herbe qu'il y a. Et là, en fait, non, les fleurs, elles restent. Donc, en fait, avec cette force, tu vois, elle est au centre, c'est toi le centre. Avec cette force, avec le bon dosage de force, toute la légèreté dont tu as besoin est là et peut se développer et peut s'incarner, peut prendre toute l'ampleur dont tu as besoin, en fait, quoi. Et je finis avec une carte conseil des plantes, avec la plante Statis, qui nous parle d'adaptation. Tiens, tiens, tiens. Le changement sera plus bénéfique que vous ne le pensez.
Donc les changements que, tu as eus et que tu as peut-être même subis dans ta vie t'ont permis d'avoir une grande capacité d'adaptabilité, de voir, les belles choses au travers du brouillard et franchement, c'est une belle qualité et tu as développé cette qualité donc voilà, je te souhaite une belle réussite et toute cette abondance qu'il y a sur cette carte. Je te remercie et je finis, la guidance là-dessus. Je te remercie pour ta présence, d'avoir regardé ma vidéo malgré les coupures et les petits montages que j'ai dû faire.